game. Bonjour, bienvenue au PA Sports Podcast édition Série mondiale. Aujourd'hui, on est le samedi 5 octobre. Les feuilles ont changé de couleur, la température s'est adoucie. Puis on sent que ça va être le meilleur moment de la saison dans le monde du baseball majeur. Puis j'avais envie de regarder ça avec vous autres parce que j'ai pas suivi le baseball beaucoup cette saison, le baseball majeur. Mais en série, j'aime ça. C'est pas la même game. Il y a de l'intensité. Il y a un enjeu sur une partie de 162 matchs, une saison de 162 matchs. Des fois, on perd le fil, puis l'intérêt, puis la motivation, j'imagine aussi. Du côté des équipes n'est pas la même qu'en série. Fait que bref, on va se pencher là-dessus. Puis pour parler de baseball, aujourd'hui, j'ai bien entendu mon fidèle acolyte Hubert Provencher. Salut Hubert. Salut mon PA. Hubert qui est en fin de saison lui aussi au pouce, qui est son temps est précieux, mais là, il est venu avec nous autres jaser de baseball, mais le collaborateur vedette aujourd'hui à l'émission, c'est probablement la personne que je connais qui aime le plus le baseball, qui est le plus passionné dans mes amis. J'ai l'immense honneur de recevoir mon ami Rémi Corny Garneau sur le podcast. Salut mon chum. Salut PA. Yes, ça fait plaisir sir. d'être là. Hey, je suis bien content que tu sois là, man. Puis on va avoir du fun pour parler de baseball ici aujourd'hui. On va parler un peu de ce qui nous passionne. Oui, La exactement. balle. Après le hockey, bien sûr. Oui, effectivement. Puis on a un bon passé de balle, Rémi. Moi puis toi, on a joué ensemble à la balle donnée, au softball quand on était jeunes. T'as tout le temps été un joueur important pour Team Saint-Frère, joueur de deuxième but. T'es là depuis le début. Puis t'es un gars intense, Stick, puis ça n'a pas tout le temps été facile conjuguer ton intensité avec les de calmer un peu dans des décisions douteuses, dans des tournois. Calmer ton intensité qui clashait d'un fois avec d'autres qui avaient un peu plus de mollesse dans leur jeu puis leur désir de vaincre, mais ça, c'est quelque chose que j'ai tout le temps apprécié chez toi. J'ai une façon de jouer à balle. Ouais. C'est au fond. Effectivement, puis on espère que ça va se refléter aujourd'hui sur le podcast. On est bien excités parce qu'à soir, c'est notre pool de hockey. Fait que on s'en va à cabane tantôt chez Martin, puis c'est une des belles soirées dans l'année. Hein, on dira pas la plus belle là, pour pas décevoir nos blondes puis nos familles avec qui on a des superbes soirées aussi, mais la soirée du pool, c'est toujours magique, c'est toujours magique. Un peu spécial. Il y a toujours quelqu'un qui parsème un peu de magie. Des fois, c'est à travers des jujubes, des fois, c'est à travers autre chose, mais il y a toujours de la magie au pool. Il s'en sort des belles anecdotes. Des petits fourrés qui durent longtemps des fois. Fait que on s'est déjà réchauffé, moi et Rémi, les gars, ont des breuvages d'entomés. Puis ça reste que c'est samedi, le week-end. Ah oui, on en profite. Une belle journée. Bon, aujourd'hui, c'était pas chaud, là. C'était nuageux. Mais une belle journée, on est allé au hockey avec petit gars. Puis c'est ça, on est ici. Plan B est là aussi, il venait ajuster notre son. Nous mettre ça sharp parce que je trouvais qu'il y avait des petits détails. Là, l'ordi marchait pas bien, puis en tout cas. Fait que ça fait une heure là, qu'on se prépare, puis on est là. Plan B, veux-tu dire salut? Salut! Fait que c'était le salut à Plan B. Il n'y a pas de micro. On a juste 3 micros, là, puis Plan B. S'il y a vraiment de quoi d'important à dire, prendra le micro Hubert. Fait que voilà, sans plus tarder, on va se lancer. Si vous êtes prêts sur les séries mondiales qui sont déjà débutées, parce qu'aujourd'hui, les Tigers affrontaient les Indians. Ça n'a pas été facile, hein, Rémi? Non, ça n'a pas été facile. Les Indians qui ont pris les devants 5-0 avec aucun retrait encore en première manche ont pas mal mis un doute dans la tête des Tigers cet après-midi. Alors, c'est ça, ils ont eu une petite journée facile de 7-0 contre les Tigers de Détroit.
Fait que les Indians ont gagné 7-0 contre les Tigers aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oh, attends un peu, j'ai une écharpe dans le pied. Problème technique encore. Après la souris, une écharpe. Ah non, c'est vrai, je sentais que ça me piquait depuis tantôt. La joie du direct. Une espèce de petit fil de fer. Hey, là, on se sent pas mal mieux. Là. Fait que grosse victoire des Indians aussi. On les appellera pas les Guardians. OK. C'est les Indians. C'est un des plus beaux logos. Comme dans Major League. Les Indians. Un des plus beaux logos du baseball. Puis tout sport Wagyu. confondu même. Fait que fuck les woke, nous autres, c'est les Indians. Mais Rémi, je veux pas partir avec l'américaine. Je veux qu'on commence avec la nationale. La série, moi, qui me fait le plus triper à date, pas à date, là, mais celle qui est le plus attendue. Que tout le monde attend. Oui, je pense que c'est bien attendu, puis il y a beaucoup d'engouement. C'est Padres versus Dodgers. Deux grosses équipes. Deux grosses équipes, puis on a surtout Shohei Ohtani avec les Dodgers. C'est surprenant, mais c'est son premier match en série, je disais ça. Fait que voilà. J'étais chanceux avec les Angels. Jamais eu vraiment un club compétitif. Les blessures il y avait Pujols aussi. Mais à Mike Trout, les blessures à Mike Trout ont ralenti les Angels dans le temps qu'Ohtani était là. Il n'a jamais pu faire les séries avec les Angels. Fait que tu sais, veut pas, là, il arrive lui avec une tonne de briques de pression sur ses épaules. Là. Veut pas, tu sais, les Dodgers ont toute une force de frappe. Mais les Padres, puis tu vas pouvoir nous en parler plus longuement, mais les Padres, c'est les lanceurs. Là. Ça fait que c'est vraiment... les Padres, c'est plus l'équipe. Ils jouent en équipe. Ils jouent en équipe. Beaucoup. Ils ont une équipe très bien balancée qui... C'est ça qui est très égal. Oui, mais ils ont quand même une bonne équipe de partants, là, tu sais, avec Yu Darvish... je lisais que les partants des Padres avaient quand même très bien fait. Oui, avec Case, avec King, 13-9. Oui, ils ont très bien fait. Seulement utilisé 8 partants sur les Padres cette saison, tandis que les Dodgers en ont utilisé 17 partants différents cette année. Tu verrais 17 partants différents des Dodgers, puis juste 8 pour les Padres. Oui. Puis, mais quand même, les Dodgers ont frappé en saison 80 points de plus que les Padres. 100. Ah ouais, moi j'avais lu 82. Bon. Fait que peut-être que l'article que j'ai lu la saison était pas moi fini. j'ai pris ça de Mark Griffin. Tu sais, Mark Griffin, ma source, qui a dit 100 points. Mais peu importe, 82 ou 100 points, c'est quand même une marge d'erreur. Oui. Pas une marge d'erreur, mais une marge importante, tu sais, offensive en faveur des Dodgers. Mais défensivement, je sais pas, si-tu un gros club défensif, les Padres? Sont-ils des bons joueurs en défensive? Ils sont assez solides défensivement, avec Tatis qui joue au champ, Profort, un autre qui joue au champ gauche, Bogart, Xander Bogart, ancien Red Sox, qui est quand même le deuxième but. Non, ils sont très balancés. Un club qui joue en faisant pas trop d'erreurs, puis... c'est toujours... sont en mission un peu, si je peux dire. Tu sais, ça va bien, là. La fenêtre est là. Oui, ils ont fini la saison sur une bonne séquence. Oui. Ils ont Manny Machado aussi, oui, c'est vrai. Oui, Manny Machado. Il joue, lui, au troisième but? Troisième but. Oui. Assez solide défensivement, il fait les gros plays. Un peu comme David avec nous. Il fait les gros plays. Oui, c'est vrai, il s'en ressemble un peu en plus. Manny Machado et D-Bill. Tatis Junior, puis Xander Bogart à l'arrêt-court, c'est vrai. Fait que jumelé avec une bonne équipe de lanceurs, ça va être une série qui est bien intéressante à suivre. On a parlé un peu des Dodgers, mais à part Ohtani, il y a qui dans cette équipe-là là, pour frapper? Cette année, là, le gros frappeur après Ohtani, parce que Mookie Betts a été blessé une bonne partie de la saison. Mais là, il est là, Mookie? Mookie est revenu. L'ancien des Red Sox. Il est revenu comme il était. Il frappe. Puis, il joue-tu encore à l'arrêt-court? Non, ils l'ont mis au champ. Il n'est plus à l'arrêt-court. Mais il jouait au champ avec les Red Sox. Il jouait au champ avec les Red Sox, mais cette année, les Dodgers avaient décidé de convertir à l'arrêt-court. Ah, juste, c'est depuis cette année qu'il joue à l'arrêt-court. Depuis cette année qu'il joue à l'arrêt-court. Il a fait toute l'arrêt-court jusqu'à temps qu'il reçoive une balle d'une game au bâton. Il a reçu la balle sur ses doigts, puis ça lui a cassé des doigts. Là, il a été mis sur la liste des blessés.
ils ont mis un autre gars à sa place. Puis quand il est revenu à temps, ben, l'autre gars, il était tellement bon qu'ils l'ont laissé là. Mais ah ouais, Mookie au champ. C'était Miguel Rojas. C'est Miguel Rojas qui ont décidé de... OK. Puis il frappait. Quand même un gars de 35 ans. Ouais. Ah ouais. Fait que là, ils ont mis Mookie au champ. Ouais. OK. Mookie retourne au champ. Parce que, il le voulait dans le line-up. Là. Mookie a quand même il a 130 hits en 450 apparitions au bâton. Oui, monsieur. Sinon, c'est... un des joueurs les plus fiables du baseball majeur quand il est en santé. Là. Mookie Betts. Là. C'est un gars de quel âge? T'as tout ça par cœur? Il a 31 ans, Mookie. Fait qu'il y a encore du bon baseball en lui. Il en reste une couple d'années encore. Ben oui, je pensais qu'il était un petit peu plus vieux que ça. Fait qu'on a Mookie Betts, Ohtani, Hernandez. Teoscar Hernandez, ça fait 2 saisons que je le remarque, lui. Puis cette année, là, il frappe. Puis il est beau à voir au bâton. Là. Il est confiant, puis il a une belle attitude. C'est le fun de le voir jouer. Parce qu'il a... Il était au match des étoiles cette année dans le concours de circuit, puis tout. Il était là. Ouais? Ouais. Oui, c'est vrai, je l'ai écouté le concours de coups de circuit. Puis je regarde ça vite de même un peu, mais... Ohtani qui est le premier frappeur. Y a-t-il une possibilité que Ohtani il lance? Ils en ont jasé, c'est à la fin de la saison, parce que Ohtani pratique à lancer depuis mai. Il serait prêt pour lancer, mais ils veulent vraiment attendre à l'année prochaine. Il faudrait vraiment que ça ait mal pris pour l'inclure dans une série là, à lancer. Hey, puis, il n'a pas lancé de la saison, l'a amené au monticule de même. Puis je sais pas, moi le tendon lâche, là, il se passe quelque chose. Non, il n'y a pas de chance à prendre. Puis là, ils ont 70 bonnes raisons de ne pas l'envoyer là. Ouais, c'est ça. Il performe tellement comme frappeur de choix puis tout. Ohtani, là, on en parle, on va faire le tour là, vite de même. Là. C'est 636 apparitions au bâton, 134 retraits, 197 hits, 38 doubles, 7 triples, 54 coups de circuit. Un gars qui frappe pour 310 de moyenne. 130 points produits. 130 faut pas l'oublier. Seulement 10 fois ballé sur intention. But sur balle intentionnel. Seulement 10 fois. C'est rare pour des frappeurs de sa trempe, mais il est premier frappeur. Oui, mais c'est ça. En étant premier frappeur, j'imagine que ça limite un peu ce genre d'occasion-là. Ouais, puis il peut revenir frapper plus souvent dans une game. Ouais. C'est une nouvelle façon de faire un peu qui était à la mode, ça, d'envoyer les vedettes. Meilleurs, les vedettes, ouais. Parce qu'avant, c'était 3-4e, genre, là, les meilleurs. Tout le temps. Parce que t'envoyais un rapide qui est le premier, le deuxième pouvait le faire avancer, puis 3-4 pouvait mettre dehors pour faire rentrer tout le monde. Ouais. Mais déjà à l'époque, dans le temps que moi j'écoutais gros le baseball, les Red Sox, ça arrivait qu'ils mettaient Big Papi deuxième frappeur. Il avait frappé premier, mais 2, 3. Dans le temps de Varitek, puis tout. Ouais, Varitek. C'était Pedroia souvent qui frappait deuxième. Oui, deuxième. Oui, puis c'était Mookie qui frappait premier. Oui, plus vers la fin. Là, ouais, mais... Puis qu'il y avait avant Mookie Betts, c'était qui était au champ qui frappait premier, donc? Asti. Moi aussi, c'est lui que je cherche. J'ai un blanc. Manny Ramirez. Manny, c'était 4. C'était 4. Il y a eu Coco Cripps. Il y a Coco Cripps, une chanson. Oui, qui frappait premier. Oui. Mais tu sais, quand les Red Sox c'était bon, lui, il était moins bon. Là, puis Coco avec la chevelure, mais il l'avait pas avec les Red Sox. Bon, on revient à nos moutons, on s'égare. Mais Ohtani, il lancera pas, mais il va frapper. Mais on parlait de pression au début. Là, il a livré la marchandise après avoir signé son gros contrat. Je suis pas trop inquiet en série. Oui, mais c'est quand même là que ça compte. Puis, ils ont quand même un challenge qui est intéressant. Là. Les Padres ne sont pas là pour... Comme figurant. D'après moi, ils vont se livrer une solide... Ça devrait se rendre au bout, cette série-là. Puis ça va être du très bon baseball. Ça va frapper, ça va lancer. Ça va être la meilleure série de... Toi, tu penses que des 4 séries, ça va être la... C'est la meilleure. Ouais, oui. OK, cool. Puis, je vais conclure sur cette série-là, Rémi, en te demandant de te mouiller. Tu penses que qui va gagner cette série-là, puis en combien de matchs? Ça va être une série chaudement disputée, mon PA, mais je la donne aux Dodgers en 5 matchs. Ah ouais? Fait que tu y vas avec les Dodgers en 5, puis moi, je vais y aller avec les Padres, pas juste pour dire le contraire de toi, mais je pense que les lanceurs des Padres vont arriver à... Puis je pense que la pression du côté des Dodgers, fait que moi, j'y vais avec Padres en 5, puis...
on se redonnera des nouvelles. Puis je rappelle au monde qui sont peut-être un peu moins familiers avec le baseball, c'est que cette série-là, c'est un 3 de 5. Fait que voilà, c'est ce qui fait le tour pour la première série dans la nationale, Padres visite Dodgers. Maintenant, mon Rémi, je t'amène à New York, à Central Park, pour une petite promenade. Non. Une autre série qui va être bien intéressante, les Mets de New York contre les Phillies de Philadelphie. Les Mets, c'est Francisco Lindor, Pete Alonso. Les Phillies, c'est Bryce Harper, JT Realmuto et Alec Bohm, pour ne nommer que ceux-là. Bruce Harper. Oui, c'est ça. C'est le premier que j'ai nommé, Bryce Harper. Fait que ça va être une bonne série. Les Mets, ça fait-tu longtemps qu'ils n'ont pas fait les séries? Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça là. Ça fait une couple d'années. Je pourrais pas dire exactement présentement la dernière fois qu'ils ont fait les séries, mais ils étaient supposés les faire l'année passée. Avec le club boosté, je sais pas si tu te souviens, au-dessus de 300 millions d'investis avec Verlander, avec... ils ont tout échangé à la date limite quand ça a planté leurs affaires. Fait que cette année, il y avait moins d'attentes du côté des Mets. Ça n'a pas si bien commencé. Ça a été en dents de scie, mais ils ont connu une belle fin de saison pour conclure cette saison. Dans la partie contre... dans série... Qui ont affronté PA dans les séries, donc? Il y a un blanc. Après le double de lundi contre les... c'était les Brewers. Contre les Brewers. Hein? Ils étaient à 3 retraits de se faire éliminer, les Mets. Oui. Puis, justement... Pete Alonso, qui était peut-être à sa dernière présence avec les Mets, si la game se terminait là, qu'il peut-être ne reviendrait pas l'année prochaine. Il a catapulte l'autre bord. Et en virant le premier but, il a fait le signe d'italien. Mouah! Ah ouais? C'était, j'ai pas vu ça. C'est un Italien, ça? Je sais pas s'il est d'origine italienne, mais son nom porte à... Ouais, ça se peut. Check-nous dans ça, Hubert. C'était quelle Fernando vient de l'Espagne. Je verrais pas. C'est un Alonso. En tout cas, je sais pas. Fait que un gros... on suivait ça un peu sur le groupe du pool, puis le gros circuit de Pete Alonso en fin de match pour faire gagner les Mets. Fait que... tu penses, les Mets sont levés dans les voiles. Là. C'est sûr que ça craint. Mais les Phillies, en même temps, ça fait 6 jours qu'ils sont en congé. Ça donne un petit peu de temps pour réparer les petits bobos. Puis les Phillies ont tout qu'un club. Qui a fini en avant de qui, mettons? Les Phillies ont fini en avant. Ils ont été champions de la section, les Phillies. Pour ça qu'il y avait un buyout. Fait que c'est les favoris dans ces séries-là. C'est les favoris. 95-67, la fiche de la saison. Savais-tu que cette année, il n'y a aucun club qui a fait au-dessus de 100 victoires? Ils ont tous été en bas de 100 victoires. Oh. C'est quand même rare, ça, je pense. De pas arriver souvent. Ça n'arrive pas souvent. Qu'aucun club se rend au moins à 100, 102, 103, 104 victoires. Ah ouais? Pour information, Peter Morgan Alonso est né à Tampa, en Floride. Oh, un Américain. Non, mais il est peut-être de nationalité italienne. Mais, fait parce que lui, son contrat était fini, Alonso. Oui, je pense que ce contrat se termine, puis c'est pas sûr qu'il va signer avec les Mets. OK. Fait que, grosse série. Les Mets, c'est plus... les Phillies, j'imagine qu'ils ont une bonne force de frappe à l'attaque. Ben oui, avec le premier frappeur, c'est le DH. Un peu comme à Los Angeles. Kyle Schwarber, cette année, je pense qu'il a égalé un record de coups de circuit en étant le premier frappeur. Je pense 9 ou 10 circuits en étant le premier frappeur. Fait que ça part bien de manche, ça. Après ça, ils sont quand même équilibrés aussi. Alex, lui qui fait RDS, d'Agostino, c'est lui qui est là. Il fait un bon travail pour les... Non, lui, il est avec Atlanta. Je sais plus. Je me mêle, je pense. Mais c'est pas grave. Les Phillies, oui, c'est le club à battre avec les... C'est le club à battre pour les Mets. Fait que toi, tu vois vraiment les Dodgers affronter les Phillies en finale de la nationale. Ça serait ce qui serait normal, oui. OK, cool. C'est qui ton joueur préféré des Mets? C'est pas une équipe que j'aime, les Mets. Puis non? Même, non. T'sais, mettons, il y a rien qu'un match à regarder à MLB,
ses matchs comme déçu. Okay. Je vais le mettre pareil si je peux le mettre, là, mais c'est ça. Mais mon joueur préféré, c'est lui qui les a propulsés là. Francisco Lindor. Ouais, c'est Lindor, il est sans fort. lui, je pense pas qu'il aurait pu faire les séries. Oui. Quand il a été blessé à la fin de la saison, il a mal de dos puis tout, il était nerveux. Là. Il se demandait s'il allait revenir. Puis, ça a apparu. Oui, c'est pas mal le gros joueur. Parce qu'Alonso a eu une saison d'anti puis il n'a pas été à hauteur des attentes. C'est pour ça un peu qu'on parle de non-renouvellement de contrat dans son... Mais il a clutché quand ça a été le temps. Puis, le circuit, il était temps. Il les a envoyés en série. Moi, j'aurais bien aimé voir les Brewers. Ça aurait c'est été... deux clubs que j'ai bien de la misère. Ah ouais, mais même Milwaukee, les Brewers, Milwaukee est un petit marché. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. Dans cette série-là, j'imagine que tu favorises Philadelphie pour l'emporter. Philadelphie en 4. Fait que tu prends Philly en 4. Oui, monsieur. Moi aussi, je pense que Philly va gagner. Fait que je vais y aller en 4, moi aussi. Les Mets, on joue beaucoup de baseball comparé aux Phillies dans la dernière semaine. Un double lundi. Ouais. Eux autres, ils ont pu voyager comme Atlanta, mettons, qu'il a fallu qu'ils traversent le pays, s'en aller à San Diego. Mais quand même, remonter au nord à Milwaukee, puis là, s'en aller à Philadelphie. Ils sont peut-être un peu plus essoufflés. Là. Ouais, c'est ça. Okay. Ça peut paraître. Ouais. C'est les lanceurs surtout. Ouais, puis souvent, les clubs comme ça, tu sais, qui gagnent là, dans un match suicide pour accéder aux séries, sont... Tu sais, c'est un gros hype d'adrénaline. Là. Ouais. Puis là, ça a le temps de le petit avantage, c'est que lundi, eux autres, ils ont gagné le premier match du double, fait qu'ils étaient assurés de faire les séries. Fait qu'ils ont ils ont mis plus des réservistes pour le deuxième match, tandis qu'Atlanta, eux autres, il fallait qu'ils se battent jusqu'au bout. Ils ont joué 18 manches de balle qu'il fallait qu'ils se battent. Puis après ça, il fallait qu'ils traversent le pays, s'en aller à San Diego. Ils sont peut-être arrivés un petit peu essoufflés à San Diego pour affondrer les Padres. Ouais. Puis, je regardais ça aussi, tu sais, Philly, là, c'est 226 millions de masse salariale. Là. Fait qu'on s'entend que la pression est sur... T'as-tu les Mets, juste pour le fun? Non, je ne l'ai pas, celle des Mets. Ils ne l'ont pas mis dans la liste que j'ai. Mais 226, là, c'est juste après les Yankees qui sont à 260 millions de masse salariale. Fait que c'est clairement la pression du côté de Philadelphie. Puis... Philadelphie qui joue pour 500 depuis le match des étoiles. Quand même, les Mets, ça serait 291 millions. De masse salariale? Oui. Ah, ouais. Ça serait... Ils ont dépassé les Dodgers puis de 2000. Ouais, mais les Dodgers, tu sais, ici, ça me donne juste 172 millions de masse salariale, mais Ohtani compte juste pour 2 millions. 2 millions, oui. Puis lui qui a signé pour 70, dans le fond. Fait que... ça peut être trompeur. Ouais, c'est ça. Ça vient biaiser les données un peu, là. Fait que voilà, on y va pour filer toutes les deux ici, puis ça ferait le tour de la nationale. La nationale, oui. Ça serait fait. Fait que voilà. Bonne série. Voilà, j'ai encore dit ça. Il faut que j'arrête de dire ça. Il me semble que le dernier podcast, je l'avais corrigé. Hein? Plan B, c'est parti? Il est où? Là? Il est rendu au drum. Il est rendu au drum. Il est pas au spectacle d'après l'émission. Par la deuxième partie, on embarque sur le drum. Puis on enregistre ça. Let's go. Fait que, les voilà, on arrête ça. Là, on s'enligne sur l'américaine, mon pillet? On change de bord, puis on s'en va dans l'américaine, exactement, mon Rémi. Puis on start ça avec les Tigers de Détroit et les Indians de Cleveland. Puis quand j'ai fait mes petites recherches, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais tu sais, je lisais que c'est les Indians qui sont favoris dans cette série-là. Oui, parce que Détroit n'était pas vraiment supposé faire les playoffs cette saison. On sait que c'est un club qui est en train de monter et qu'ils sont supposés venir compétitionner avec les... Mais c'est encore un club jeune, c'est ça. C'est un club jeune avec pas vraiment de vedette non plus. Là. Non, puis je lisais que mais c'est une équipe qui est une équipe vraiment qui ont réussi à former quelque chose à Détroit, puis que tout le monde s'est rassemblé un peu derrière le gérant général qui est A.J. Hinch, qui semble avoir beaucoup de rallier mérite. les troupes. Ouais. Il y a beaucoup de mérite dans les succès des Tigers cette année. Oui, ils jouent en équipe. Ils jouent vraiment, vraiment en équipe. Même si présentement, pendant qu'on enregistre ça, ils ont fait une défaite de 7-0 après-midi, ça reflète pas vraiment les Tigers. C'est ça qui est beau au baseball, c'est que
tu peux perdre 7, 20-0, tu effaces tout, tu recommences à 0 le lendemain. C'est pas plus compliqué que ça. Puis la série, elle startait à Cleveland. Ouais. Fait que c'est quand même pas catastrophique. C'est pas comme de perdre le premier match à la maison. Puis le prochain match lundi, parce qu'ils ont une journée de congé demain, ils amènent le as lanceur qui est... Les Tigers? Oui, les Tigers. Tatik Kubal, qui a quand même remporté la triple couronne pour les lanceurs dans l'américaine cette saison. OK. Fait que c'est lui le gros lanceur pour les Indians. Fait que demain, c'est... Oui, il y a eu le moyenne de points mété à 2,39. Les victoires, 18 victoires, puis 228 retraits au bâton. Lui a permis de remporter la triple couronne dans l'américaine, côté lanceur. Demain, c'est pas mal dans la poche que... Lundi, c'est lui qui est... C'est supposé être une valeur sûre. Oui, c'est lundi. Fait que ça serait Parce que le baseball majeur a mis 4 matchs aujourd'hui. On a décidé de diviser ça 2-2 lundi, demain, dimanche, lundi. Okay. Avant de revenir avec 4 mardis. OK. Bon, fait que ça va être ça. Pour les Indians, ça va probablement être 2 matchs, 2 victoires à domicile. Puis... moi, je donne la prochaine game aux Tigers. Malgré... Avec le race lanceur, là. La prochaine game serait normalement mettre la série 1-1. OK, c'est l'as lanceur des Tigers demain. OK. Oui. Non, c'est ça, je te suivais pas. Lui, il va remporter le Cy Young. C'est officiel que c'est lui qui a le Cy Young dans l'américaine. Ouais. Comment t'as dit qu'il s'appelait? Taïk Skubal. Non, ouais, fait que lui, c'est le Cy Young assuré. Oh, oui, mais il a remporté la triple couronne quand même. Ouais. Pour les lanceurs, là, c'est pas comme un frappeur, mais... Les Indians sont pas battus. Là. Ils ont quand même une solide force de frappe. Là. Ramirez, Guiménez, Naylor, ça l'a tout... La force des Indians était supposée être le lanceur partant. Ce qui n'a pas été ça cette saison. Oui, mais c'est ça. Hein, Ils en ont utilisé 14, les autres lanceurs partants. Puis c'est plus la relève qui a fait le travail. C'est la relève qui a été la meilleure relève du baseball majeur, puis une des meilleures relèves rarement vues dans le baseball majeur. T'sais, le partant fait ses 5 manches, t'amènes la relève, puis ils sont pas mal assurés que ça va se régler. Okay. Ça va être ça l'importance des Tigers, de prendre surtout de faire des points au début. Oui, c'est ça. De prendre les devants tôt, puis après ça... Parce que la relève n'est pas supposée flancher. Ouais. Mais le lanceur, quand ils ont donné 3-4 bonnes manches, c'est tout. Oui, c'est ça. Okay. Puis pourtant, les autres années, c'était le contraire. Là. L'année passée, c'était pas ça, c'était le contraire. Mais la joie du baseball. Oui, c'est ça, c'est jamais pareil. Moi, je me demandais, là, par rapport aux Tigers, Rémi, tu parlais là, qu'on ne voyait pas en série. C'est un club jeune. Les clubs de baseball, ils font-tu un peu des reconstructions comme les clubs de hockey que moi je suis plus habitué de suivre? Là, oui, les clubs, ils suivent le même principe un peu de... Il y en a qui, oui, on largue tout, un peu comme les White Sox cette année qui ont tout perdu. Comme. Eux autres, ils espèrent ramasser un premier choix puis aller rebâtir une équipe. Là. Puis les Tigers ont justement fait ça. Là. Après l'ère Miguel Cabrera, ils ont décidé que Miguel a pris sa retraite l'année passée, mais les dernières années des Tigers n'étaient pas si roses que ça. Là. Il était dans la cave, puis un peu l'image de la ville, là, c'était pas facile. Là. Ça doit se rebâtir. Je pense que ça se rebâtit plus vite, par exemple, au baseball qu'au hockey. Il y a plus de joueurs, mais faut que tu fasses les bons choix quand même. Ça prend des bons dépisteurs, puis des bons entraîneurs pour les développer dans le A, dans le 2A, dans le 3A. C'était la force des expos, ça, dans le temps, développer les joueurs. C'est pour ça qu'après ça, on les perdait. Ils n'étaient plus capables de les signer, ils n'étaient plus capables de les garder, ils voulaient trop cher. On les développait trop bien, puis après ça, on était plus capables de les payer. Ouais. Un peu comme les Rays font. Les Rays aussi font ça. Ouais. Ils n'ont pas trop d'argent, puis ils développent des joueurs. Je sais pas s'ils sont bons pour développer ou c'est que d'année en année, ils sont jamais vraiment bons, fait qu'ils ont tout le temps des hauts choix au repêchage, puis les Yankees, puis les gros marchés. Les Rays, ils compétitionnent toujours, les Sox, les Rays, les Yankees, ils compétitionnent toujours, mais ils sont capables de développer des joueurs. Ouais. Ils ont tout le temps un lanceur obscur qui apparaît que, Ouais. Puis après ça, ils les perdent pour les Yankees, les Dodgers, les Signes à gros prix, les Red Sox. Ouais, c'est ça.
C'est sûr que les clubs qui ont le plus d'argent auront toujours un avantage. Ah oui, ça, c'est sûr. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de concept de masse salariale dans le baseball majeur. Il y en a une, là, mais... Il y a le partage des revenus. Oui, c'est ça, mais c'est en gaulliste. Ils en ont du cash, les grosses équipes. Quand ils dépensent parce qu'ils sont capables de payer. En regardant tantôt pour les Mets, l'an passé, j'ai vu qu'ils avaient payé 100 millions en taxes de luxe. C'est ça, le partage des revenus, c'est une taxe. Ça se distribue aux clubs. Ça se distribue aux pauvres. Puis même ça n'a pas aidé les As à rester... Les As, c'est une autre histoire, ça. C'est différent. C'est un autre. C'est un propriétaire qui veut... C'est un propriétaire qui veut déménager. Ah. Un gars qui jadis aimait même pas le baseball. Puis il l'aime pas plus aujourd'hui, je pense. Mais là, ils vont quand même être plus payants ailleurs. Il les envoie 3 ans à Sacramento. Ouais. Il veut les envoyer à Vegas. Mais la mairesse n'est pas pour le stade de baseball. En tout cas, c'est pas sur le terrain qu'il voudrait avoir. Fait que présentement, ça stagne un peu. Là, au lieu de les laisser à Oakland avec leurs partisans, puis c'est comme si les Expos, ils en envoyaient à Porto Rico en 2001. On aurait perdu notre club 3 ans avant. C'était ça le plan quand il allait à Porto Rico. Là. Puis les assistances, t'es encore bonne à Cleveland? À Oakland? Ouais. Non, pas à Cleveland, à Oakland. Ouais. Mais cette année, ils ont eu... je pense que c'est 1000 personnes de plus par game que l'année passée, mais c'est parce qu'ils savaient qu'ils s'en allaient aussi. Là. Ouais, c'est clair, mais c'est sûr que si l'équipe n'est pas rentable, puis à Sacramento... ils ne mettaient jamais d'équipe à Cleveland. Là. Le propriétaire qui a acheté ça, là, comme je te dis, c'est un autre dossier, on pourrait en parler longtemps, là, mais le propriétaire qui a acheté ça, c'était exactement pour le déménager ailleurs. C'était dans le but de déménager. Un peu comme Loria et son petit trou, là, David Samsung. Ah non, mais... C'est pire. Hein. Il compare ça aux expos, mais c'est un peu pire. Quand tu grattes l'histoire et tu vas voir comment que ça s'est passé en arrière, c'est quasiment pire que les expos. Pire que Grand Galop. Tu peux pas te faire enlever un club de même aussi gratuitement. Mais Oakland a perdu ses 3 clubs d'équipe sportive en 5 ans. Là. En 2019, il y avait les Riders, il y avait le club de basket, les Warriors, puis il y avait les Aces. Puis là, présentement, il n'y en a plus un qui est là. C'est terminé, c'est pas professionnel à Oakland, là, ça reviendra plus jamais. Ouais, mais c'est une ville qui est pauvre aussi, là, qui a beaucoup de criminalité, puis fait que c'est dur de rivaliser avec les gros marchés, puis de garder leur équipe. Mais bon, comme tu dis, c'est un autre gros dossier. On était où, là, nous autres? On était dans les Tigers Indians, là. Je pense qu'on était rendu à se mouiller. Tu prends qui, toi, dans cette série-là? Moi, je vois, avec le vent des voiles qu'ils ont, je vois les Tigers en série mondiale. Fait que j'y vois avec les Tigers en 5. Toi, t'aimes ça, c'est ton genre J'aime d'équipe. ça, les équipes Cendrillon. Il y en a toujours une qui monte. Les jeunes. Pis... Ouais, c'est ça. Pas de grosses vedettes, ils jouent ensemble. Puis c'est des circonstances qui font que... Les planètes s'alignent, on dit. Le gros frappeur, c'est Greeny. Greeny? Oui. Riley Greeny, oui, c'est ça. Oui, monsieur. Il y a Parker Meadow. Moi, je connais personne là-dedans. Là. Jake Rogers, Trey Sweeney. Non, il n'y a personne de connu tant que ça. Là. Il y a Greeny parce que moi, je fais mon challenge coach à tous les jours sur marqueur.com de baseball. Fait que tu finis par voir, voyons, c'est qui ça? C'est qui ça qui est bon? Mais c'est ça, c'est pas le club que j'ai regardé de game ben cet été. Là. Les Tigers, mais surprenant. Versus les Indians, qui ont des gros frappeurs comme Ramirez, Guimenez, puis je les ai nommés tantôt. Là. Mais, fait que toi, tu y vas avec les Tigers en 5, j'imagine? Oui, je vais avec la jeunesse qui pourrait surprendre. J'y crois à le destin qui pourrait se rendre jusqu'au bout. Moi, je prends les Indians en 3. Je pense qu'ils vont battre le gros lanceur demain et que ça va être terminé. Ah, c'est sûr que si demain le gros lanceur se fait battre, ça va faire mal plus que la défaite de 7-0 aujourd'hui. Je pense que les Indians, toi, Hubert, tu t'es pas mouillé encore sur rien. J'aurais aimé, je pense que je vais suivre Rémi avec les Tigers. On y va pour l'underdog. Ah oui, let's go. Puis pendant ce temps-là, on a Raph qui est arrivé, qui a fait du bruit, qui est venu nous cracher ça. Toi, Raph, tu prends qui? Les Indians ou les Tigers? Les Tigers, bon. En combien de matchs? En 4 matchs, bon. Fait que, parfait, c'est Raph. Les Tigers en 4, c'est excellent ça.
Puis on va conclure ça avec la dernière série, moi, celle qui m'intéresse le plus dans l'américaine. C'est les Royals de Kansas City, puis les Yankees de New York. Puis je te cacherai pas que je vais prendre pour les Royals moi aussi, PA. dans cette série. Je verrais pas comment on pourrait prendre pour les Yankees. Jamais, hein? Au grand désarroi de René. Là. De René et de Raph aussi. Raph aussi, c'est un Yankees. Il n'y a pas sa casquette des Yankees. Non, là, des Blue Jackets. Hey. En hommage à Gaudreau, sûrement. Probablement, oui, en hommage à Gaudreau. Mais c'est probablement annonciateur d'une autre défaite pour Raphaël dans le pool aussi. Un gars qui se pointe avec une calotte des Blue Jackets sur un pool de hockey. Hein? C'est parce qu'on le connaît, mais mettons que tu vas dans n'importe quel autre pool, les requins autour de la table voient la proie arriver. Hein? Viens nous donner ton argent, mon petit con, avec sa calotte des Jackets. C'est sûr. Hey, il prend Elvis, c'est le premier choix de goaler. Fait qu'une autre année à se faire plumer pour le RAF. Let's go. Fait que Royal contre Yankees, mon Rémi. Les Yankees, ben c'est Aaron Judge, c'est Juan Soto. C'est ça. C'est puis Giancarlo Stanton. Ouais, qui serait... Ça va être un peu la clé, Stanton, dans la série contre les Royals. Si Stanton se met à frapper dans des moments opportuns, ça peut être dur pour les Royals. Mais les Royals ont quand même un club équilibré. Combien de points séparent les deux en saison régulière? J'ai pas vérifié ça, mon pied. C'est pas grave, là, je t'apprends un peu au dépourvu. Mais les Yankees sont favoris. 80 points. De plus? De plus. Les Yankees ont fait 80 points de plus que les Royals. Fait que les Royals, eux autres, là, sont rentrés par la porte d'en arrière. Là. Ils ont fini... Non, ils ont été meilleurs deuxième. Ah, OK. Meilleur deuxième. Oui, meilleur deuxième. Le gros frappeur des Royals, c'est Bobby Witt. Bobby Witt Jr. Sans lui, ils sont pas là. Un autre. Mais sans les deux clubs, sans Judge, sans Aaron Judge, les Yankees, ça m'étonnerait qu'ils auraient fait les playoffs. Ça aurait été plus difficile. Ouais. Mais... C'est ça que tu disais quand on jasait un peu des succès de Shohei Ohtani. Puis je me rappelle que René disait tout le temps, ouais, mais Aaron Judge est meilleur il y avait une stats là, qui était meilleure que Ohtani. Plusieurs. Ouais, c'est ça. Aaron Judge avait failli remporter la triple couronne. C'était juste à cause il manquait la moyenne. Ouais, puis il n'y avait pas mais tu sais, Ohtani ne l'a pas eu non plus. Là, non, Ohtani était loin. Moi, Ohtani, c'est... Pour pas en revenir sur lui dans la série des Yankees. Là, ouais. Mais c'était les buts volés qui faisaient vraiment. C'est ça. Ce qui fait la différence. Là. Parce que Judge, tu sais, en tout cas, tout ça. Judge joue en défensive aussi. Il a fait des gros plays. Là, je me souviens d'un catch au champ-centre. La balle... Non, il n'a pas catché la balle. La balle a frappé avec le tir. Il l'a pogné, il s'est reviré, il a garoché ça aux deux. Ouais. Ou à l'ailleurs, il a envoyé ça au marbre pour retirer le gars. Je l'ai vu. Ça a comme viré à la game de bord, puis ils ont gagné la partie ce soir-là. Des jeux de même, t'as pas besoin de la mettre dehors là, pour que ça change de quoi dans la game. Là. Non. C'est ça. Puis Aaron Judge est capable de le faire. Là. Ça, c'est un exemple d'Aaron Judge. Là, où tout le monde est pour Ohtani, mais Aaron Judge, tout qu'un joueur de balle. Là. C'est... Judge, cette année, c'est 559 apparitions au bâton, 180 hits, 36 doubles, 1 triple, 58 coups de circuit. Combien de points produits, tu l'as-tu? Il frappe pour 322, en tout cas, sa moyenne. 144 points produits. 144 points produits. Lui, il a eu 20 buts sur balle intentionnels. C'est lui qui a le plus de points produits des Yankees, là, suivi par Juan Soto à 109. C'est lui qui a le plus de la Ligue. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que je regarde ça un peu, là, les stats. C'est le MVP de la Ligue nationale. Ouais, la Ligue américaine. Ouais. Puis Ohtani, Ligue nationale. C'est ça. Mais ils ont toutes une force de frappe quand même, les Yankees. Là. Je regarde un peu ça. Volpe, je sais pas c'est qui. Là, c'est un ancien Red Sox. Ah ouais, je le connais pas. Il a joué avec les Red Sox toute sa carrière avant d'arriver là. Qui? Ah non, c'est un peu. Non, c'est Verdugo. Ouais, Verdugo. Un ancien Expo. Pas Expo. Red Sox. Red Sox.
Ils ont Rizzo aussi, c'est vrai. Rizzo, mais qui est blessé, il ne jouera pas. Il jouera dans pas cette en série-là, série, il ne jouera ok. pas. Pas celle-là. Il n'est pas sur la liste des 40 joueurs, parce qu'il y a une liste des 40 joueurs qui change à chaque série. Là. Puis c'est ça. Et il ne sera pas là pour celle-là. Puis le lanceur Stroman non plus, il n'est pas là pour les Yankees. Marcus Stroman, l'ancien Blue Jays, Ouais. il n'est pas sur la liste des 40 joueurs, il est blessé. Les deux sont blessés. Ils ont-tu une grosse équipe de partants, les Yankees? Ben, ils ont Garrett Cole. Si Garrett Cole peut performer, ça va être une bonne affaire. Ils ont Carlos Rodon. Il a même 16 victoires, 9 défaites cette saison. C'est pas mal le race lanceur. Là. Après ça, Luce Gill, qui a eu quand même un dossier de 15 victoires, 7 défaites. Nestor Cortés. Je sais pas si il a l'air Oui, mais 9-10, lui, ouais. Ouais. Ça peut être mais en série de 3-5, mettons qu'on devrait pas le voir. Là. OK, il sera pas dans... Fait que toi, Je sais pas si... J'ai pas été regarder la liste des 40 joueurs, là, mais ça va être Garrett Cole, Carlos Rodon, puis... Louis Gill. Ah oui, ça va être les trois principales. Ouais. Puis ils vont ramener... dépendamment des congés, j'ai pas regardé, mais Garrett Cole... je sais pas qui lance aujourd'hui. Mais ça reste que c'est un peu un affrontement... Tu vois, c'est Cole aujourd'hui. OK. C'est à quelle heure la game? 6h38. Ah, fait qu'on va pouvoir suivre. On va Watcha, pouvoir suivre ça ce soir. Ouais, puis les Padres Dodgers à 20h38. OK, cool. C'est Case contre Yakamoto. Fait que bon baseball qui commence à soir. Puis là, le monde va nous écouter. Puis quand le podcast va sortir, ben ces games-là vont être joués. Ouais. Puis on va peut-être en avoir un autre de jouer si Raph s'enlève pas les doigts du cul. Puis il nous le met pas plus vite que ça sur Spotify. Mais on va lui mettre de la pression. On y est habitué. Puis, fait que... Je pense pas que ça va être une série facile pour les Yankees. Ah ouais? Ça va être serré. Même s'ils ont une bonne force de frappe, les Yankees. Là. Les Royals, je pense que le personnel de lanceur peut en venir peut-être à bout des Yankees. Tu penses que ça pourrait être une surprise. Comme dans la fable, David va avoir le dessus sur Goliath. Ouais, peut-être, oui. Puis si on regardait du côté de David, voir ce qu'il joue dans l'équipe à David des Kansas City Royals... Ils ont-tu une bonne... Au monticule, sont-ils pas pires? Au monticule, ils ont un dénommé Lugo, qui a quand même eu 16 victoires, 9 défaites cette année. 206 manches de lancer. C'est pas mal le race lanceur. Cole Ragan. Oui, Cole Ragan à 11-9. Sinon, Michael Wacha, lui qui est le starter pitcher aujourd'hui. C'est pas mal le 3 principal, là. Après ça, ça va être plus de la relève. Ça va être... Ils ont quand même une belle profondeur, je trouve, à l'offensive. Tu sais, ils ont Salvador Perez, le receveur, qui a déjà gagné la Série mondiale avec les mêmes Royals. Je me souviens plus de quelle année, là, mais il a l'expérience. Ah ouais, lui, ce Perez-là, il a gagné la Série mondiale avec les Royals. L'année que les Royals ont gagné. Oui, s'il était là. Fait que... C'est un peu lui le leader du club. C'est le receveur. Ouais, c'est ça, il est catcheur, hein? Ouais. Puis ça doit être un vétéran, là, j'imagine. 34 ans. Ouais, c'est ça. Oui, il y en a du baseball sur la cravate. Le premier but aussi, là, Pascantino, qui a l'air à bien frapper. Qui vient de revenir d'une blessure, il a raté un mois. OK. Mais il est revenu pour les séries qu'il y a eu cette semaine. OK. Fait que le timing est bon pour le timing est bon, oui. Pour les Royals, de pouvoir compter sur lui à l'aube des séries. Puis, ben, c'est sûr, là, Salvador Perez et Bobby Witt. Bobby Witt Jr. Ça accroche comme nom. Quel joueur de balle. Finit deuxième derrière Judge pour le MVP de l'année dans l'américaine. C'est le joueur de balle. La vedette en devenir de la MLB. Il va peut-être vouloir montrer qu'il est capable de... Ça doit être un jeune, ça, j'imagine. Oh, oui, il a 24 ans. Bon, fait qu'il est capable de concurrencer puis de rivaliser avec Aaron Judge, son rival dans l'américaine. Fait que tu prends les Royals en combien de matchs, Rémi, dans cette série? Je vais te surprendre, je ne prends pas les Royals. Ah ouais? Même si je crois que ça va être très serré, j'y vais avec les Yankees en 5. Les Yankees en 5 pour Rémi. Wow! Rémi qui met son cœur de côté pour est-ce que c'est annonciateur du pool de ce soir? Rémi, aucune victoire en 20 ans. En 17 ans, PA. 17, ben, ça non, c'est ça, ça faisait 15 ans que, au chalet l'année passée. Chalet, c'était 16 ans. Ben, on célébrait 15 ans, mais c'était la 16e année.
En tout cas, t'as pas de victoire, Rémi. C'est ça. 17 ou 20 ans, câlisse. Fait que voilà. Ça fait le tour des séries dans le baseball avec Rémi Garneau. Puis j'espère que ça va vous avoir intéressé un peu plus au baseball puis aux séries qui s'en viennent. Ça peut être un bon... C'est de la grosse balle, PA. Oui, c'est clair. Puis moi, c'est le meilleur baseball de l'année. J'adore écouter le baseball en série. Il y a de l'ambiance. Partir d'août, là, puis là, présentement, on est au top. Là. Ça, c'est la meilleure balle de l'année. Tu sais, une petite game là, à New York, là, un soir de mi-octobre, là, ça peut être pas chaud, puis ça prend des mitaines, là, puis moi, je trouve que ça apporte quelque chose là, quand c'est plus frais, puis le baseball automnal nord-américain, je trouve je trouve ça... Il y a quelque chose de magique là-dedans, puis de même romantique un peu. Oh. Hein? On pensait pas que ça sortirait ici aujourd'hui, mais ouais, les matchs gagnés sur un walk-off, comme on dit dans le milieu, ou les grosses performances de lanceurs, puis fait que dans le baseball, les séries, c'est clairement un must. Fait qu'on espère que ça va vous avoir intéressé, puis que vous allez suivre ça avec plus d'attention après nous avoir écoutés. Fait que voilà, c'est ça, on est rendu là. Un autre voilà, PA. Un autre voilà, mais ça n'a pas été aussi pire. Je pense que c'est mon premier depuis que tu l'as dit je l'ai tantôt. dit de faire attention. Aviez-vous autre chose que vous vouliez parler? Comment vous voyez ça cette année, le Canadien, tant qu'à vous avoir sur le podcast, la blessure à l'aîné puis tout? Hubert, je vais commencer avec toi. On avait des grosses attentes, me semble, hein? On se craquait. Oui, L'aîné est là, on a un bon top 6, puis tu sais, on se permettait de rêver. L'espoir était là. L'espoir était là, puis on se permettait de rêver aux séries, puis tu sais, même les dirigeants, on va être dans le mix. Il y a beaucoup d'émotions dans les matchs préparatoires. Là. Ça a brassé, des joueurs blessés. J'ai hâte de voir comment ils vont réagir au début de saison. Oui, moi aussi, je pense que ça va être intéressant. Puis j'ai vu que c'est à soir la game. Ottawa. Il n'y a pas beaucoup de vétérans qui vont jouer. C'est Montembeault qui va gauler. Jacky est là. Hein? Goulet joue son premier match. Oui, lui qui était blessé. Jacky, Barron, Goulet. Mais Suzuki ne jouera pas. Non, il n'y a personne qui est là. Ouais. Mais tu sais, je pense que même si, mettons, on a perdu l'aîné ou Reinbacker, il est blessé, il n'aurait pas fait le club pareil. Non, c'est surtout la perte de l'aîné. Mais ça restait un gros si, l'aîné, puis je pense qu'il faut avoir les mêmes attentes avec ou sans l'aîné pour le Canadien, c'est-à-dire être peut-être dans le mix, puis étirer ça le plus longtemps possible, mais ça sent pas les séries pour vous. La semaine passée, je ne sais pas si ça a fait ça, vous autres, regardez-vous la game samedi soir passé? Quand l'aîné, s'est éclaté le genou, pareil, là. C'était une belle journée, tout allait bien. On dit, hey, on affronte les Leafs un samedi soir. Ils ont mis un club de B, C, D. On va les battre, ça va être le fun. Tout. L'aîné se fait clasher le genou. Ouais. Tout a changé. C'est comme. Ça a acheté une douche d'eau froide. Ah oui, ça. Ça a tué l'ambiance. En même temps, les joueurs, je trouve qu'ils ont réagi après ça contre Ottawa. Ça a brassé encore. Les joueurs ont réagi en disant on se laissera pas intimider. Puis ils ont brassé autant, sinon plus. Ouais. Okay, je pense que ça monte. Ça donne le ton un peu en disant qu'on va pas se laisser intimider. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, Hubert, c'est qu'on doit avoir les mêmes attentes avec ou sans l'aîné. Moi, je pense que ça a changé les attentes. Tu sais, l'aîné apportait une profondeur. Une compétition aussi à l'interne, on se disait ça l'augmentait les options sur le power play aussi. Oh oui. Mais je pense que ça fait qu'on est en droit d'avoir des attentes un peu moins élevées. Moi, je pense qu'on ne fera pas les séries. Mais outre l'aîné, la grosse question, moi, qui me fait douter le plus, c'est Kirby Dach. Kirby Dach, là, il change la game, il change l'alignement du Canadien quand il est dans le line-up. Il joue gros, il frappe, il prend de la place. C'est un joueur qui rend les autres meilleurs. Moi, vraiment, je trouve, autour de lui, sans rien enlever au capitaine Suzuki. Puis, tu sais, c'est lui, il va être capable de rester en santé? Parce que ce gars-là, sur 82 matchs, il peut clairement emmener le Canadien en série, puis surtout être un rouage important, parce que je pense qu'en série, c'est là qu'il serait le meilleur, tu sais. Puis
moi, je le trouve incroyable. Il y a une grit aussi, tu sais, Kirby Dack. Il aime pas ça laisser se tirailler intimider puis après chicaner. ça, il a Non. ramassé, puis... Mais tu sais, tu peux pas vivre tout le temps dans peur d'être blessé ou dire tout le temps c'est sûr qu'on va le perdre, c'est sûr qu'on va le perdre à un moment donné. Non, ça c'est clair. Mais on est nerveux quand il se fait frapper. Là. OK, il se relève. Là. Ben oui, on est nerveux. On est comme lui, il faut reprendre la confiance, on dirait. On le voit, tout le potentiel, mais outre de reprendre confiance, lui-même doit se dire, hostie, ça fait. J'en ai pas joué beaucoup des saisons pleines dans la Ligue nationale, voire juste une. Ben, ça doit l'avoir rassuré. Là, la dernière game, quand il s'est fait ramasser, puis il est sorti, il est revenu, il a scoré. Je pense que c'est battu. C'est battu. Il a réglé ça tout de suite, c'est ça. Puis, parlant de bataille, j'aimerais ça aussi vous entendre sur... puis je vais juste finir avec Kirby Dack. Il n'a jamais joué une saison pleine dans la Ligue nationale. Là. C'est 64 matchs à sa première saison, ensuite 18, ensuite 70, 58, puis 2 l'année passée. Fait que... mais tu sais, moi, si Kirby Dack nous donne 70 games par saison, ça va déjà être très bon. Mais je voulais vous entendre sur Albert J.K. J'ai lu qu'il y avait beaucoup de gens qui trouvaient qu'il avait été agressif, puis qu'il avait poussé, puis il aurait pu mettre son équipe dans le trouble. Puis moi, quand il a répliqué, il s'est battu, puis il s'est fait sortir du match l'autre jour. Puis contre Ottawa? Contre Ottawa, tu sais. Puis moi, je trouve qu'il fait bien, tu sais, puis que c'est une bonne affaire, puis que justement, il faut passer ce genre de message-là, que c'est pas vrai que vous allez venir nous intimider, hostie, puis nous frapper en pré-saison en plus. Lui, il s'en fout de se faire sortir. C'est encore lisse que le Canadien perde sa game. Il défend ses coéquipiers. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui est important. Puis surtout, il passe le message. Je vais être là, mais sacrément. Là. Sortez-le. Là, il n'a pas ramassé un gars de 4e trio, il a ramassé Strudel. Oui, exact. Oui. Ça a envoyé le message à toute la Ligue aussi. Puis moi, je la jette, l'expulsion. C'était le Far West un peu là, dans les matchs pré-saison. Puis lui a répondu en disant c'est le Far West, checkez bien ça. On l'appelle le shérif, puis il a dit va venir la faire la loi pendant qu'il n'y en a pas. Puis je pense que les coachs vont l'enligner un peu pour la saison. Puis ça fait la différence à voir ce joueur-là dans l'alignement, tu sais. Parce que Canadien, moi, je trouve que depuis trop longtemps, on se fait intimider, tu sais. Puis nos petits joueurs... Parce que, tu sais, Suzuki, là, c'est 6 pieds 200 livres, là, c'est rien pour écrire à sa mère. Puis, tu sais, on a Caulfield, puis on a une jeune défensive, puis il faut être capable de rivaliser avec l'intimidation, puis de lancer le message aux autres équipes qui arrivent ici, qui viennent nous brasser, puis on fait rien. Mais Chris, on est là, puis on se laissera pas faire. Puis des gars comme Jacky, puis tu sais, Pezzetta, qui même s'il joue un match au 13 games, mais quand tu es là, si tu viens faire mal, puis viens répondre aux attaques physiques de l'adversaire, puis au final, c'est ça. Plus ça, moi, je pense qu'il va nous amener nous proches des séries que 5 ou 6 buts de plus sur le powerplay. C'est de voir si on est capable de gagner des matchs physiques 2-1, 3-2, en protégeant nos jeunes, parce qu'on en a encore beaucoup. Oui, parce que les matchs par 1 point l'année passée, c'est ça qui a fait mal. On a perdu beaucoup de matchs par 1 point l'année passée. Là. Exact. Puis souvent des matchs où c'était physique, puis on se faisait brasser. Moi, je trouve qu'on se fait beaucoup brasser. Puis en début de saison aussi, là, en pré-saison, on s'est fait brasser. Ça sera pas facile cette année. Là. On se tente contre Toronto, on s'en va à Boston le lendemain, mais on revient au Centre Bell contre Ottawa samedi. Ça va être physique. Là. Ouais. C'est une division la plus difficile de la Ligue, je te dirais. Ouais. Moi aussi, je pense qu'on est dans la cour des grands à tabarouette. Puis ça va être bien intéressant à suivre, notre Canadien cette année. T'es voué de faire les séries, toi, Rémi? Avec l'Inde en santé, tout le monde en santé. Mais l'année va revenir dans 2 mois. Oui, mais dans 2 mois, on va être encore dans le mix. On va être proche du mix. Son engouement va être la même si on est 10e, 11e. Mais dans 2 ou 3 mois, il faut être encore dans le coup. Là, je peux pas croire. Je peux pas dire que dans 3 mois, le Canadien est out. Là, je peux pas concevoir ça. C'est l'an 3 de la reconstruction. Il faudrait être dans le coup jusqu'à la fin mars si on ne l'est pas. En théorie. Moi, le Canadien, j'ai vu qu'il se battait pour la 8e place. Là. Ouais. Avec pas de blessure et rien. Là.
S'ils finissent 10, mais si on finit 8, puis qui sait qu'est-ce qui peut arriver? Moi, je pense que si tout le monde reste en santé, tu sais, puis que on peut... Moi, je pense qu'on peut faire les séries ou encore être proche, là. Mais il va falloir rester en santé, ça, c'est sûr. Puis, il va pas falloir que la blessure à l'aîné s'étire trop non plus. Non. Je suis d'accord, mais je vois pas Canadien en série. Tu vois pas Canadien en série? Non, c'est sûr qu'il y a plus de chances, mais on veut croire que... Ouais, on garde espoir. On garde espoir. Moi, j'ai tellement hâte, tu sais, de revoir. De revivre les Canadiens en play-off. Ouais, les matchs d'ouverture en série, puis les petits montages à la CBC, puis tout. Puis toi, Raph, toi-tu le Canadien? Approche-toi, Raph, viens parler dans le micro Hubert un peu, là. Fais pas ton gêné, là. Tu cales ta Corona, là. T'es lubrifié socialement. M'entendez-vous bien? On t'entend très bien. Top one. Non, moi non plus, je vois pas le Canadien en série. Je vois proche, là, mais pas en série. La division est trop forte. Puis ton pool, tu le vois-tu faire les séries? Mon pool, je le vois gagner cette année. Tu le vois gagner? Ouais. OK. Fais-nous donc ton... Ben, j'ai déjà dit le goaler que j'allais repêcher premier. Ça, j'ai pas changé d'idée encore. Puis mon premier choix va dépendre de... C'était toujours Vasilevski. Non, c'est Shesterkin. Puis mon premier choix va dépendre de ce que l'ami Rémi va faire, puis Hubert. En fait, Hubert, je sais un peu déjà ce qu'il va faire. C'est Rémi qui... Ah oui, qu'est-ce qu'il va faire, Hubert? Ben, Hubert, si McKinnon est là, va prendre McKinnon. Puis, parce que là, tout le monde s'emballe avec McDavid, mais McDavid a fini 3e l'année passée. Ouais, 3e. Hein? Bon, il a joué 70 matchs l'année passée, McDavid. Mais pourquoi qu'il en jouerait Il pas? en a joué 75, 76, je pense. Il a raté juste 6 matchs. Ben, il aurait fini probablement en avant, Kucherov. Il était je à pense 10 points. C'était plus que ça. 10 ou 12. Mais il y a eu un début de saison atroce. Ouais, coup-ci, coup-ça. Ouais, les Oilers en début d'année. Ouais, c'est ça. Il avait pas son bon coach. Il avait pas son coach, il était boubou. Drette ça. La princesse. Toujours bien fini que ça en passe. Merci, Léon, hein? Puis Hyman. Puis on traîné McDavid Puis toute l'année. Bouchard Moi, je me aussi. demande si la Bouchard. curse Jeff Skinner va avoir un impact sur les Oilers. C'est clair. Jamais joué un match en série, le Jeff. Ouais, c'est ça. Il va t'amener les Rollers vers le bas. Probablement. Parce que, tu sais, l'année pas. Puis McKinnon, c'est pas un mauvais choix. Chris, il a fait 140 points. Mais si Martin, qui choisit premier dans le pool, est intelligent, il va prendre Kucherov. 144 points l'année passée. Normalement. Ou McKinnon. Normalement. Ou McKinnon, au pire. Mais bon. Fait qu'Hubert McKinnon, s'il est là, tu le prends-tu? Il est parti où, Hubert? Hubert fera pas la même erreur 2 années de suite. Il est allé aux toilettes. Hubert, on fait pipi assis ici. Hein? Fait que... Moi, c'est Rémi. C'est tout dépend de Rémi. Fait que tu vas prendre qui? Rémi Tu vas est prendre deuxième. Panarin Je ou sais pas. Pasternak? Ni un ni l'autre. Qui? Ah, Ben, dis-le, on repêche tout après toi. ben non, ça dépend de Rémi. Je vais pas influencer le choix de Toi, Rémi, Rémi. tu vas deuxième, troisième? C'est Deuxième. Rémi qui va tout Ben, tu changer vas à la prendre donne. qui, toi, Rémi? Ouais, c'est Ah, ça l'affaire. Ben, est-ce que Martin, on sait qu'il va Je prendre garde la McDavid? surprise jusqu'au tour de la Ah, table. mais là, pour primeur, le pot, là, c'est Ah, Rémi. Primaire. On le dira pas. au gars, C'est honnêtement. entre Léon et McKinnon. Bon. Fait que peu importe, si Léon il est là troisième, Hubert devrait prendre Léon. Fait que moi, il va me rester... Ah, je vais pas influencer les gars, je le dirai pas. Moi, tu m'influences, fuck all. Ah, Toi, t'es Tu 7e. repêches quoi à 7e? Back to back au tournant. PA, je Ouais. vais prédire, là, puis je mettrais même un 20$. Prendre les jumeaux Seding, c'est Non, ça? PA, ça va être Rantanen puis Matthew Hey, Ketchuk. je pensais back qu'il allait to dire back. je gage 20$ que PO finit dernier cette année. Hey. Non, c'est Rantanen puis Ketchuk back-to-back, PA, c'est évident. Non, ça va être la calotte de Columbus qui va être dans la cave. C'est sûr, c'est sûr. Ah, je fais ça pour rendre hommage à Johnny. Il Je y a vais déjà l'envoyer avec moi le pour surnom Swatch de la Swan. Fait que je rappelle aux auditeurs du podcast que PA est le gagnant de la saison régulière du pool l'année passée et des séries éliminatoires. Hein? Avec Fait on que, peut dire en primeur qu'il était triché l'année passée au pool de Il n'y saison. a pas eu de triche. Puis du NFL Survivor. Puis j'ai gagné le NFL Survivor. Ouais, C'était ton année. Fait que c'est pas La pour triple rien. couronne. C'est pour ça que c'est moi qui lead le podcast aussi, les gars. Je m'y connais dans le sport. Fait que, avez-vous d'autres choses à dire? Canadien, baseball. Raph, t'as-tu aimé ça, le bout que t'as pogné sur le baseball? J'ai adoré ça, moi.
On toujours a adoré intéressant ça. d'entendre un passionné comme Rémi parler de son sport. Ouais. Il était nerveux, par exemple, Rémi, j'ai trouvé. Là. Ça doit, mais là, je regarde à Il terre. fouillait là, dans ses feuilles. Une baragouine, 3 Anakin, ça commence à être déchaîné un peu de Rémi. Là. Ah ouais. Ah, il a de l'air. Il a de l'air à l'aise. La baragouine, c'est-tu prends premier? C'est PA qui me l'a donné. Non, j'ai. Non, en 2. Ouais, Voyons donc. C'est solide, ça. ouais, c'est de même que je Tu vas être déjeune, moins mais- gêné que ça. Ouais. Ouais, Puis ça a j'en marché. molle un peu, là, ça marche. Ouais, c'est fort. Du bon jus. C'était une petite baragouine. Fait que super, on a combien de temps de fête, Plan B? Plan B, il sait pas. On a 1 heure pile, 1h18 secondes. Hey, c'est parfait, ça. Fait que pour vrai. Gros merci, PA. Fait plaisir Chris, d'être merci venu à à ton toi, podcast. Rémi, esti, d'être venu. Puis j'espère que tu vas revenir. Hein? J'espère que t'es Dès venu que tu une fois. m'invites. Parfait. Fait que je vais te réinviter. Merci Rémi, merci Hubert. Hubert qui est venu encore une fois nous supporter. Puis Toujours un plaisir de participer d'une merci façon ou d'une autre. d'avoir été là. Puis on a eu Raph comme invité mystère qui s'est pointé. Fait que voilà. On vous remercie à tous ceux qui prennent le temps de m'écouter, de m'encourager, de liker les posts que je fais. Vous êtes bien smart, puis je l'apprécie, puis ça m'encourage à continuer ça, ce petit voyage agréable-là qui est le PA Sports Podcast. Fait que je vous souhaite à tous, j'espère que vous avez apprécié votre écoute, puis je vous souhaite des belles séries dans le baseball majeur. Merci, bonsoir.